Fred, tu peux me dire qui est Batch? Ah, c'est le livre que j'ai recommandé pour toi une pizza. Fred, je t'ai posé une question. Qui est Batch? C'est le livre que j'ai recommandé. What the fuck? Va te faire foutre. Attention à vous qui n'avez pas encore suivi l'épisode 00 de la série Cœur brisé, produite par Tedungal Productions. Si vous suivez la chronique, l'analyse, la revue et que vous n'avez pas encore suivi l'épisode, bon, c'est pas trop agréable quoi. Du coup, je vous conseille d'aller suivre l'intégralité de l'épisode sur YouTube pour revenir quand même, écouter mon analyse, me donner vos avis et tout. Nous allons échanger. Je pense que c'est mieux. Cœur brisé, en tout cas, déjà, le titre me fait mal parce que quand même, je ne voudrais pas du chagrin d'amour à la femme et à l'homme que je suis non plus. Arrêtez quoi avec vos tromperies, vos trahisons, hein, vos brisures de cœur, vos cassures de cœur et tout ça. Arrêtez de faire mal à vos proches. Arrêtez de faire mal à vos amants, même à vos amis. Arrêtez de les faire du mal. Briser un cœur, c'est briser un cœur, que ce soit l'amour, l'amitié et tout ça. Un cœur, c'est quelque chose de sensible qui est quand même capable de ressentir, voilà, d'aimer, de détester et tout ça. Et quand on parle de cœur brisé, hein, ça veut beaucoup dire, hein, c'est pas juste parce qu'on parle de cœur brisé que ça va concerner la personne à laquelle son cœur est brisé. Mais quand même, on va en parler de cœur brisé avec les conséquences, les causes, voilà. Quand on parle de cœur brisé, hein, ça relate quand même de personnes qui se sont trahies ou bien que quelqu'un a trahi l'autre et tout ça. Alors dans cœur brisé, il y a quand même beaucoup de couples et à chacun son histoire. Mais là, je vais vous parler quand même dans cette revue de ce qui m'a plu et ce qui m'a un tout petit peu dérangé lors de cet épisode 00. Alors dans cet épisode, ce qui m'a le plus plu, c'est quoi? L'omniprésence, l'utilisation du rouge et du noir quand même, qui peut renvoyer à la Saint-Valentin, à l'amour et tout ça. Vous voyez, et quand même a beaucoup quand même de connotations et tout. On va voir quand même les connotations, ou bien une manière de les analyser. Alors d'abord, dans cette scène, je me suis trompé d'idée parce que ce même lit qu'on voit là, c'est celui qu'on a retrouvé dans la chambre du deuxième couple là, celui qui avait trouvé sa femme en train de pleurer et tout. Mais là après, avec le fond jaune là, je me suis dit non, c'est pas dans la même chambre. Donc on peut juste penser au sponsoring et tout ça, c'est les mêmes genres de lits et ce genre de trucs quoi. Alors c'est dans cette scène qu'on a commencé à retrouver quand même la présence de la couleur rouge quoi. Voilà, on retrouve cette couleur rouge avec cette personne qui était en train de patauger dans ses pensées, comme quoi elle était chez son copain et qu'elle s'est rendue compte qu'il le trompait avec une autre et tout. Même la fille, elle était là-bas, hein, à ce qui relève quand même un chagrin d'amour. Donc son rouge peut juste symboliser son cœur avec cette tête noire-là. Voilà, une tache noire sur le cœur, d'où la brisure, d'où le chagrin d'amour, la blessure et tout ça quand même. Et dès que j'ai vu ce fond jaune, je me suis dit non mais pourquoi ce fond jaune là? Mais après j'ai un peu réfléchi pour quand même pouvoir relativiser ça à la trahison, à la tromperie, au mensonge. Bien sûr, le jaune c'est la couleur du mensonge, surtout de la trahison. Et je peux même aller plus profondément, comme quoi, si vous regardez lorsqu'elle était chez son copain, au début, lorsqu'ils s'entendaient très bien, sa robe était de rouge vif, quoi. Jusqu'au moment où la fille arrive et qu'elle se rend compte du fait qu'il le trompe, vous voyez que sa robe avait changé de couleur, c'est comme du sang meurtri, quoi. Après avoir quand même tué un mouton ou bien une bête et tout, le sang, au fur et à mesure que le sang dure, il change de couleur et tout. Donc vous voyez là, c'est comme un cœur meurtri, comme je vous dis. Ce rouge que dans les deux fois où elle a mis du rouge, ça symbolisait quand même son cœur. Donc avec le changement de couleur, on peut juste noter un cœur meurtri. Alors pour la deuxième fois, c'est dans ce bureau où on retrouve quand même ces roses en couleur rouge et tout déposées sur comme le bureau de ce monsieur. Mais quand même, moi, j'aurais mieux préféré qu'on dépose, voilà, ces fleurs sur quand même le bureau de ce monsieur, de ce traître et tout. Mais quand même, après que j'ai pu écouter sa
conversation, il s'est confessé à son ami et tout, comme quoi il lui veut comme alibi qu'il aille s'excuser et tout. Je me dis que ces fleurs peuvent juste symboliser quand même l'espoir, la confiance et tout ça que ce monsieur a eu pour quand même se confesser envers son ami et tout, après qu'il ait trahi, qu'il ait détruit quand même le cœur d'une femme. Et cette femme même est venue dans ce bureau. Je me suis dit, ok, donc l'histoire s'explique maintenant. Donc ces fleurs peuvent signifier l'espoir ou bien même le pardon, parce que le gars, il a besoin d'être pardonné, mais que la fille, je pense qu'elle a tourné le dos à ce monsieur qui peut juste nous renvoyer à ce rouge là qu'on voit derrière le truc là, ce truc de bois et tout. Donc la fille, on peut juste dire qu'elle a tourné la page, hein, elle a quand même zappé le gars quoi, il peut aller voir ailleurs. Alors dans cette scène aussi, on note la présence du rouge et du noir. Le gars, il s'est habillé en rouge et noir. Quand même, cette couleur noire de l'authenticité, du prestige et tout. Quand même, Monsieur Diop ici, lui aussi, il était habillé en noir avec des rayures blanches et tout. Vous voyez, donc c'est des gens qui sont dans l'authenticité, dans le prestige, dans la richesse et tout ça. Mais là, le rouge et le noir, le rouge peut symboliser le cœur de ce gars et le noir, une tache noire, hein, qui vient tacher son cœur et tout, parce qu'il a parlé de trahison. Monsieur Diop, il a trahi, il a pris ce qui lui était plus cher, une fille, je pense bien, et qu'il va se venger. Donc voilà, il y aura quand même des brisures de cœur et on va parler d'affaires de job, de boulot, d'entreprise, de vengeance et tout ça. Oh my God. On retrouve aussi ce gars en rouge. La lumière faisait que ça ressemble plus à du rose, mais quand même, c'est du rouge en mode déclaration de sentiment, d'amour et tout. Bonne chance à toi, même si tu as été rejeté. Non, mais il m'a fait de la peine, le gars. On retrouve aussi la couleur rouge lors de ce mariage, ce mur rouge et tout, qui peut signifier l'union de deux cœurs, le mariage, l'amour et tout ça, mais que le gars a brisé un cœur. Parce qu'on a vu, qu'on a entendu cette fille dire que je me suis donné à lui, je lui ai donné ma virginité, pourtant il m'a trahi. Non mais faites attention, par contre, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que bon, dans cette scène, j'ai un peu noté que c'était pas un peu trop réussi, les émotions étaient mal gérées et tout. En plus, ils ont débordé, il y a eu un débord par rapport à la caméra, le cadrage et tout. Et quand même, il faut savoir se limiter. Il y a des limites quand même pour un bon cadrage et tout. Et là, la caméra, voilà, elle coupe les têtes et ce genre de trucs, quoi. J'aurais même mieux préféré qu'ils prennent leur temps de nous donner un champ contre champ, peut-être, parfois nous ramener à un plan large et tout. Bon, je me dis peut-être que c'est par rapport à la position de la caméra, mais là, ils ont débordé et tout. Il faut quand même donner un espace bien défini pour qu'ils se limitent et ne pas trop déborder et ne pas couper les têtes et tout ça. Alors, dans cette scène, je me suis premièrement demandé, est-ce que j'ai raté un épisode 0, quoi, premièrement? Parce que là, je me dis, elle voit Batch vite fait, elle se met en colère comme quoi, voilà, c'est une fille, avant même de décrocher. Voilà, comment est-ce que ça se passe et tout. Voilà, et, ou bien c'est parce qu'elle a dû voilà, répondre à Batch à plusieurs fois qu'on nous a pas montré et tout. Mais là, j'ai juste, voilà, je me suis juste dit qu'elle pouvait quand même attendre, répondre, que Batch se taise et tout, juste parce qu'il a entendu une voix féminine et ce genre de truc. Mais là, elle a très tôt griffé quoi. Alors, il y a aussi cet effet d'échappement de lumière et tout. Parfois, on a du mal à se dire qu'on est dans la journée ou bien dans la nuit et tout. Vous voyez, là, comme vous voyez, c'était quand même le matin où ils étaient en train de prendre leur déjeuner, mais c'était carrément noir comme si on était dans la nuit et ce genre de truc. Et cela se remarque quand même dans beaucoup de scènes. Mais c'est juste à revoir et tout ça. Tedungal, vous êtes les meilleurs. Alors, on s'en arrête là.